Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez qu'il nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est non seulement de le croire, mais que nous puissions libérer cette bénédiction dans nos vies. Moi, je suis malheureux quand je vois les chrétiens qui sont encore esclaves, qui sont encore dans l'asservissement, qui sont encore dans les défaites. Ça me fait du mal en tant que berger. Je souffre de voir parfois des brebis du Seigneur qui souffrent aussi. Vous savez, quand on aime, on souffre avec l'autre, on se réjouit avec l'autre, mais on souffre aussi avec l'autre. Et Dieu nous donne d'excellents moyens pour pouvoir entrer dans la dimension de la bénédiction qu'il a prévue pour nous. Il nous donne les moyens pour que nous puissions prendre possession d'un héritage qui nous a déjà acquis à la croix lorsque Jésus a dit dans Jean 19, « Tout est accompli ». Il y a un tout accompli pour nous. Et parfois, on vit encore dans la culpabilité, on a des fois des luttes contre certains péchés, contre certaines mentalités, on a des luttes contre la non-maîtrise de nos paroles. Et évidemment, il y a des dimensions qui nous sont volées par ce moyen-là. Mais pour Dieu, à son niveau à lui, il nous a déjà bénis. Ne demandez pas à Dieu de vous bénir si déjà, préalablement, il vous a déjà béni. Si je demande à Dieu de me bénir, c'est que je ne crois pas qu'il m'a béni. Hello? Vous êtes encore là? C'est que le début. Alors vous avez intérêt de rester là parce qu'il y a des choses importantes que j'aimerais vous transmettre pour que vous puissiez voir dans votre vie à quel point Dieu vous a revêtu d'une autorité que vous devez libérer pour prendre cet héritage. Il est important que vous puissiez vivre la bénédiction d'une façon concrète dans votre quotidien, de façon que vous soyez vrais témoins. Pas les témoins de ce qu'on m'a raconté, les témoins de ce que j'ai vécu. Amen. Ça, il faut que le peuple de Dieu entre dans cette dimension. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est nécessaire? Parce que le monde en a besoin. Le monde ne sait pas que Dieu les aime. Le monde ne sait pas que Dieu a tout fait pour leur pardonner. Le monde ne sait pas qu'il a préparé une place aussi pour eux. Le monde ne sait pas qu'il y a une bénédiction qui leur sont en réserve. Le monde ne connaît pas la puissance du sang de Jésus face à la puissance démoniaque et des démons. Même si certains ne le croient pas, c'est la vérité. Il faut que le peuple de Dieu soit un peuple qui soit digne de ce Dieu qu'il a invité dans sa vie. Alors, je vais vous parler ce matin. J'avais plusieurs possibilités pour nommer le titre de mon message. De mon message. Parce que il y a plusieurs choses dans mon message, mais j'ai retenu une pensée qui donne le titre et l'orientation du message. C'est les ambivalences divines nous amènent à la victoire de la foi. Les ambivalences divines. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot ambivalence, ce sont des choses qui sont contraires. D'accord? Et Dieu, parfois, dans notre vie, il peut nous dire un ordre A, jusqu'au moment où il va nous donner un ordre B. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des ambivalences dans la Bible. Et on va voir ça ensemble dans la parole de Dieu. Et c'est important que vous soyez enseignés parce que c'est la perspective de la vision de la parole qui nous permet de pouvoir avancer dans la bonne direction et de voir le surnaturel de Dieu, de voir Dieu agir au milieu de son peuple. Je disais l'autre jour à quelqu'un, vous savez, dans ce poteau, il y a des prises de courant. Ces prises de courant, elles sont rattachées à Paluel. Pour nous, c'est Paluel qui nous fournit le courant électrique. C'est vrai, hein?
depuis Paluel jusque-là, jusqu'à ce poteau-là, eh bien, d'une façon discontinue, il y a tout un circuit électrique. Tout un circuit électrique qui vient jusqu'à mon tableau là derrière la porte. Et même depuis le tableau, il y a encore des fils dans les plafonds qui amènent le courant. De Paluel amènent le courant là. Ça, c'est mon héritage. Tout est à ma disposition. Vous vous rendez compte de la puissance de Paluel qui est là. Tout est à ma disposition. Mais pour que j'en bénéficie, il faut que je puisse avoir un appareil électrique et mettre mon appareil électrique dans cette prise. C'est quand je mets l'appareil électrique dans cette prise que je vais découvrir que dans tout ce circuit, depuis Paluel jusque-là, il y a une puissance. Il y a de l'électricité, de l'énergie, une puissance. Mais il faut une connexion. Tant qu'il n'y a pas de connexion, vous voyez, là, la prise, je la regarde, elle ne me sert à rien du tout. Et la puissance qui est quand même dans les câbles électriques ne me sert à rien. Et c'est ça qui manque aux chrétiens. Le moyen de pouvoir connecter à la connexion divine. Nous avons à notre disposition la puissance du Saint-Esprit qui est bien plus que Paluel. Nous n'avons pas besoin de câblage. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est omniprésent. Le Saint-Esprit est à notre disposition. Mais nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu pour que nous puissions bien nous connecter. Et ensuite voir obligatoirement le fruit de l'héritage, le fruit des promesses de Dieu. Alors, pour commencer, on va juste pour introduire ce message, je vais lire un passage dans Jacques 3, à partir du verset 4, et ensuite Josué 6, 10. Seigneur, je te demande vraiment de tout mon cœur que ton souffle descende à travers ce message, que tes bien-aimés puissent avoir l'intelligence ouverte par ton esprit, qu'il y ait une régénération, Seigneur, de l'intelligence. Seigneur, tu as ouvert l'intelligence aux disciples d'Emmaüs pour qu'ils comprennent. Tu as ouvert l'intelligence. Ouvre l'intelligence. Ouvre, Seigneur, notre entendement. Nous sommes là, Seigneur, et que nous soyons un peuple qui vive de ton héritage. Au nom de Jésus. Amen. Dans Jacques chapitre 3, verset 4, il est dit « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue. » Qui est-ce qui n'a pas de langue là? Oh, Mélina, alors là, s'il y en a une qui n'aurait pas dû lever son bras, c'est bien elle. Non, on a tous une langue. Hein? Tous une langue. Et franchement, voyez, si vous voyez ma langue, elle n'est pas très grosse par rapport au reste du corps. Hein? Surtout si je me mets de profil. Hein? D'accord? Franchement, ma langue, elle est toute petite. Hein? Par rapport au reste. Mais la Bible nous dit comme pour le navire. Le navire est constitué d'un petit gouvernail. Et même si c'est les plus gros navires, vous savez, les gros navires de croisière, c'est quand même ce gouvernail qui est vraiment tout petit par rapport à la proportion du bateau qui va donner l'orientation de l'ensemble du bateau. Dieu nous donne une image comme ça pour que nous puissions comprendre l'importance de ce qui sort de ma bouche. Et le peuple de Dieu a besoin d'apprendre à bien piloter cette langue. Nous devons apprendre à piloter notre langue. Nous sommes un peuple saint. Saint, ça veut dire mis à part. On fait partie d'un autre royaume, d'une autre dimension. Et toutes les histoires des Écritures sont là pour nous apprendre justement à bien piloter notre langue. Je finis juste un petit peu ma lecture. La langue est un petit membre
et elle se vante de grandes choses. Voyez combien aussi les petits feux peuvent embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Waouh! Vous voyez tout ce que Dieu dit au niveau de la langue. À la fois, c'est important de la voir, mais à la fois, il y a un danger dans la langue. Il y a vraiment quelque chose de dangereux puisqu'elle est animée au niveau de l'iniquité, hein, et nous pouvons mettre le feu, hein, simplement parfois une parole est suffisant de mettre le feu dans la vie de quelqu'un, soit positif, soit négatif. Regardez parfois les grands incendies qu'on a eus. Parfois, ça commence par un mégot de cigarette. C'est pas grand un mégot de cigarette. Un mégot de cigarette peut embraser des kilomètres carrés, hein, de superficie d'incendie au niveau des arbres, des forêts, tout ça. Vous voyez, les dégâts et ces images qui sont terrestres sont là pour nous faire voir l'ampleur, parfois des dégâts d'une langue non maîtrisée. Celui qui sait maîtriser sa langue commence à être sage. Et pourquoi sage? Parce qu'on va pouvoir rentrer dans ce qu'est le vrai combat spirituel. On va pouvoir marcher par le moyen de la foi, où on va libérer par la langue la puissance de la vie. On va voir ça ensemble. Deuxième texte que j'aimerais lire, où vous allez voir une ambivalence dans l'ordre de Dieu au moment de la conquête de Jéricho. Dans Josué, chapitre 6, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. Et écoutez, l'ordre que Josué a donné au peuple, il y a de quoi de dire, écoute, faut qu'on fasse comme ça ou comme ça? Comme ça ou comme ça? C'est à droite ou c'est à gauche? Mais là, c'est à la fois à droite et c'est à la fois à gauche. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je dis. Voilà ce que Dieu dit. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche, virgule, jusqu'au jour où je vous dirai, alors un ordre complètement contraire, poussez des cris, allez, vous pousserez des cris. Vous voyez là, vous avez deux ordres. Pour un même combat. Pour un même combat, il y a deux ordres divins. Dans un premier temps, vous allez vous taire. Et pendant 7 jours, de faire taire tout un peuple où Dieu leur avait demandé de faire quelque chose de complètement irrationnel pour pouvoir abattre les murailles de Jéricho. Et vous savez que l'archéologie a retrouvé les murailles de Jéricho. Hein. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le Seigneur, dans une conquête aussi importante, va leur demander de tourner une fois autour de la ville sans rien dire. Ça, c'est un problème pour nous. De nous faire quelque chose qu'on ne comprend pas, dont on n'a pas le contrôle, on ne connaît pas vraiment l'issue, mais Dieu nous demande de faire ça. Ça ne s'appellerait pas l'obéissance et la soumission, ça? Il faut vraiment reconnaître Dieu dans sa nature pour pouvoir obéir à un tel ordre. Et d'ailleurs, la première génération n'a pas obéi aux ordres de Dieu. Et ça leur a coûté 40 ans de tourner en rond dans le désert et de mourir en plein désert, sauf 2 hommes, Josué et Caleb. Et la nouvelle génération qui avait l'expérience de la première génération, où ils sont morts dans le désert, les parents sont tous morts dans le désert, ils n'ont pas vu le pays de la promesse, ils n'ont pas vu ce que Dieu avait promis, à cause du fait qu'ils n'ont pas maîtrisé leur langue. Ils ont raconté, simplement, leur langue était au service de ce qu'ils voyaient. Leur langue a été, quand ils ont été en espionnage, ils ont utilisé leur langue pour confesser leur incrédulité, pour confesser leurs craintes, pour confesser leurs angoisses. Voilà ce que tout un peuple a fait. Sauf 2.
Il y en a deux qui ont utilisé leur langue pour confesser la fidélité de Dieu devant quelque chose qui les dépassait, pour confesser que Dieu était suffisamment grand pour abattre les géants, était suffisamment grande pour pouvoir avoir la victoire. Ils ont utilisé leur langue pour le positif. C'est les deux seuls qui sont sortis victorieux de la première génération. Et la deuxième génération, le Seigneur savait que ça allait pas être facile. Et le meilleur moyen, c'était de leur dire fermez-la. Fermez-la. Taisez-vous. Silence. Silence. De garder le silence pendant 7 jours, à faire quelque chose qui est incompréhensible, qui est irrationnel, dont ils ne voyaient pas tout de suite l'aboutissement, ça s'appellerait pas la mort à soi-même, ça, par exemple? Ça s'appellerait pas le renoncement à soi-même? Ça s'appellerait pas la crucifixion? Là, je peux vous dire, la chair, elle est obligée d'être crucifiée. Ils ont dû se maintenir, se mordre les lèvres. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de scotch à l'époque, mais si certains ont dû se mettre du scotch, mais ils disent non, il faut surtout pas qu'on parle, faut rien dire. Pendant 7 jours, Dieu a dit, taisez-vous. Mais tout à la fin, vous voyez, au moment où Dieu va intervenir, juste au moment où Dieu va intervenir, au moment du surnaturel, au moment de l'action où Dieu a envoyé ses anges pour abattre la muraille de Jéricho, à ce moment-là, Dieu dit, alors là, maintenant, vous allez pouvoir. Tout ce que vous avez comprimé pendant une semaine, là, vous allez pouvoir utiliser votre langue. Là, il faut parler. Là, il faut crier la victoire. J'ai été interpellé il y a quelque temps en arrière dans un entretien, on priait, où j'ai été interpellé par le temps de silence et le temps de parler. Qu'est-ce qui fait, en fin de compte, la différence dans ce combat par la foi? C'est en fin de compte ce que Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 7, c'est qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour se taire. Et il y a aussi un temps pour parler. Et dans le livre de Josué, on voit qu'il y a eu un temps pour se taire, 7 jours, il fallait se taire. Et à l'extrémité du 7e jour, au moment de la victoire, là, il fallait crier. Vous n'avez jamais remarqué qu'on est un peu fabriqué à l'envers, nous? Quand on doit parler, comme par hasard, tout d'un coup, on est intimidé. On a peur de parler. On a peur de ce que les autres vont penser et vont dire. Tout d'un coup, il n'y a plus personne quand il faut parler. Quand Dieu nous demande d'être vraiment des témoins au milieu de ce monde, il n'y a plus personne là. Plus personne. C'est difficile. Et des fois, Dieu nous dit de nous taire et d'écouter. Là, par contre, on a la parole facile. À des moments où il ne faut pas. Bien souvent, cette ambivalence, nous, on fonctionne un petit peu à l'envers. Et le but de mon message ce matin, c'est que d'apprendre à discerner le temps où on doit parler et le temps où on doit se taire. Nous devons apprendre à bien discerner. À quel moment je dois ouvrir ma bouche, à quel moment je dois la fermer. Puisque c'est le peuple de Dieu, là, a dû apprendre ça. Ça c'est la question que nous devons nous poser avant d'ouvrir la bouche, dire Seigneur, qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? On a l'exemple de Jésus devant ses accusateurs, devant Pilate. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie. Il a gardé le silence. À des moments où il fallait garder le silence. Il n'a pas alimenté, en fin de compte, l'adversaire. Il n'a pas alimenté ses ennemis. Il n'a pas mis du bois dans le feu pour alimenter le feu. Vous comprenez? Il a gardé le silence. Par contre, lorsqu'il a fallu parler, il a parlé. Et sur la croix, il a dit des choses importantes.
il a pardonné ce brigand sur la croix. Il a libéré la bénédiction du pardon sur un brigand qui était en train de mourir à côté de lui. Il a libéré le salut. Il lui a donné une promesse. Là, il a parlé, le Seigneur. Il a parlé pour libérer la dimension du royaume. Et il a aussi parlé, lorsqu'il a donné ses dernières paroles, avant de rendre son esprit entre les mains du Père, il a dit là, tout, il fallait que nous entendions ça, et que nous l'entendions encore, que tout est accompli. La loi est accomplie. Tout ce qui nous accuse, toute la puissance d'accusation à travers la loi, elle a été accomplie en Christ. Et nous devons l'entendre, pas simplement avec nos oreilles, nous devons l'entendre avec nos entrailles, de façon que nous arrêtions de vivre dans la culpabilité. Il n'y a plus aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus aucune. Pourquoi? Parce qu'il y a un tout accompli. Est-ce que je peux l'entendre? Et je vois le Seigneur il parle. À quel moment, dans quel temps il parle? Il parle lorsqu'il libère les dimensions du royaume. Lorsqu'il libère la puissance du royaume, la bouche de Jésus s'ouvre. Mais devant ses accusateurs, il se tait. Alors, une autre question une autre chose que je voudrais vous lire hein, au niveau de la parole de Dieu, où on voit que il y a un combat au niveau de notre chair, pour le fait de parler à des mauvais moments ou alors de nous taire à des mauvais moments. On a un combat. Dans Exode 14, 14, il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et est-ce que j'ai cette perspective dans certains combats que l'Éternel combat pour moi? Est-ce que je sais que Dieu est avec moi dans ce que je fais, dans ce que j'engage dans ma vie? Est-ce que je sais qu'il est avec moi dans mes choix? Quand je sais que Dieu est avec moi, croyez-moi que le combat il est beaucoup plus facile. On n'a plus besoin de vivre avec nos angoisses, avec nos préoccupations. Est-ce que ça va se faire? Non, je sais. Je ne sais pas à cause de moi, à cause de mes forces, mais je sais à cause de ce que l'Éternel m'a fait des promesses. Il est important que la parole de Dieu soit notre socle, comme une encre qui est vraiment ancrée profondément pour que, même si en surface un bateau peut être ballotté par le vent, mais il est ancré. Il ne bougera pas, il est bien ancré. Et des fois, notre vie ballotte de part et d'autre, on est bousculé à droite à gauche, mais mon ancrage, c'est mon ancrage qui est important. Est-ce que je sais que l'Éternel combat pour moi? Est-ce que je peux avancer dans le repos, même devant des montagnes qui se dressent devant moi? Est-ce que je connais l'Éternel? Est-ce que je connais le Saint-Esprit? Est-ce que je connais la parole qui me dit, mais l'Éternel combattra pour vous? Quand Dieu a promis que Dieu libérerait son peuple avec Moïse, ne croyez pas que ce n'était pas une mince affaire pour Moïse? Comment cela allait pouvoir se faire? Comment on allait pouvoir de libérer tout un peuple, des milliers de personnes, qui sont sous une autorité en plus, une autorité, là, une des plus grandes de l'époque, c'était l'autorité de Pharaon. Comment nous pouvions comprendre ça? Et pour libérer un peuple sous l'esclavage de Pharaon, humainement, c'est pas possible. Et Dieu nous met dans des pas possibles, dans des situations parfois pas possibles. Je ne dis pas qu'il le fait exprès, mais quelque part, il est un vrai pédagogue. Vous savez, moi, j'ai jamais vu un boxeur taper dans des sacs de plumes pour s'exercer. Un boxeur, il tape dans des sacs de sable.
Un sac de sable, il faut le remuer. Hein. On a déjà tapé dans un sac de sable? Celui qui le remue, c'est qu'il a déjà des biscottos. Mais il faut de la résistance. Et notre résistance dans notre vie, dans notre quotidien, c'est quoi? C'est les obstacles que vous avez. C'est les oppositions. Peut-être ce sont les critiques, peut-être ce sont des calomnies, peut-être c'est des choses qui ne s'accomplissent pas comme vous pensez. Peut-être il y a des dysfonctionnements qui arrivent et vous ne savez plus comment faire. Tout ça, ce sont des obstacles. Et je fais comment avec ça? Quelle attitude de repos j'ai? Est-ce que ma foi me permet de dire oui, Seigneur, tu combats pour moi? Vous savez, si vous suivez le Seigneur vous suit. Hein. Si vous croyez qu'il ne vous suit pas, c'est que vous ne le suivez pas. Je peux redire cette phrase-là? Si vous suivez le Seigneur, croyez-moi que lui, il vous suit. Il est avec ceux qui sont avec lui. Donc si vous savez qu'il est avec vous, bon, qui sera contre vous? Non. Moïse, il a pu avancer un pas après l'autre. Pourquoi il a pu aller? Est-ce qu'il avait le déroulé de tout ce qui allait se passer? Non, c'était pas après pas. Il a fallu que Moïse il invoque le nom de Dieu, qu'il reçoive des directives de Dieu, que pour entendre la voix de Dieu, il faut faire silence. Il faut que je me taise. Il faut que la voix de l'homme se taise. Et pas après pas, Dieu a conduit Moïse à libérer le peuple d'Israël. Hein, vous connaissez toute l'histoire de la mer Rouge et tout ça, hein, la traversée de la mer Rouge et la conduite jusqu'à Canaan. J'ai besoin d'un ancrage bien clair, bien ferme dans ma foi, pas simplement une vie religieuse le dimanche matin. Parce que c'est dans votre quotidien que Dieu vous éduque. C'est dans votre quotidien que vous avez des luttes et des combats. C'est dans votre quotidien que vous êtes confronté à des oppositions. C'est le quotidien qui fait de vous, hein, qui fera de vous un soldat de Christ, ou alors juste un chrétien du dimanche, hein, qui se laisse balloter à droite et à gauche. J'ai besoin de savoir que l'Éternel combattra pour moi. Et si je sais qu'il combat pour moi, il va y avoir un silence en moi. Je ne vais pas lâcher n'importe quelle parole de ma bouche. Les paroles d'incrédulité, des paroles de crainte, d'angoisse. Je ne permettrai pas à ma bouche de pécher. Parce que c'est elle qui donnera la direction de ce qui va suivre, comme au niveau du navire. Dans le psaume 37, c'est pareil, garde le silence devant l'Éternel, et Dieu nous dit, mais continue à espérer. Mon directeur biblique disait toujours, hein, l'espérance a un rendez-vous avec la gloire de Dieu. L'espérance a un rendez-vous avec la gloire de Dieu. C'est pas la mer qui a un rendez-vous avec la lune. C'est l'espérance qui a un rendez-vous avec la gloire de Dieu. Celui qui espère en l'Éternel, la Bible dit, ne sera jamais confus. On ne sera jamais confus. Comment Dieu va agir? Quand il va agir? Ça lui appartient. Le temps et l'espace appartiennent à Dieu et pas à nous. Et dans ce temps d'espace, il a cette paternité, il est un papa où cette paternité, il va veiller à mon éducation, il va veiller à se construire en nous, par le biais de la confiance, par le biais où quand j'ai envie peut-être de parler, je vais faire taire ma langue. J'ai envie de libérer n'importe quelle bêtise, je vais faire taire ma langue. Parce que j'espère en l'Éternel, mes yeux sont sur lui. Dans Lamentation 3.26, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Combien de fois cette petite phrase dans les Lamentations de Jérémie m'a aidé. Je ne vais pas rentrer dans les témoignages, mais je pourrais vous raconter de multiples témoignages simplement à partir de ce verset-là, dans ma propre vie, où j'ai attendu le secours de l'Éternel en silence. Et j'ai vu le secours de l'Éternel.
nous avons besoin d'apprendre à attendre en silence. Et quand j'attends en silence, je ne vais pas libérer ma langue à l'incrédulité, à l'angoisse, aux peurs, à toute forme de doute ou autre, ou alors d'échafauder toutes sortes de projets pour essayer de voir comment Dieu va faire. Non, je vais faire silence. Nous avons besoin, c'est Zacharie qui dit, dans Zacharie 2, 13, il dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Là, il est question de la chair. La chair, c'est quoi? Alors bien sûr, la chair, c'est le beefsteak aussi, hein? D'accord? Moi, je suis de bonne chair, hein? Il y a de la chair, hein? Mais la chair, c'est pas que ça. La chair, c'est tout notre système de vie égocentrique. C'est tout le système de vie où les choses sont tournées en fonction de moi. Toute ma vie qui a tourné autour de moi depuis ma naissance jusqu'à ma conversion, car à ma conversion, j'ai accepté de ne plus vivre selon la chair. À ma conversion, j'ai accepté à travers les eaux du baptême que ma chair soit identifiée à la crucifixion de Jésus. C'est pour ça, l'importance du baptême, elle est là. J'ai accepté. Donc, mais ma chair, comme disait Martin Luther, le réformateur protestant, il dit, notre chair bigre, elle sait bien nager. Et notre chair, elle reviendra toujours revendiquer ses droits. Votre chair sera toujours là pour essayer d'utiliser votre langue pour désorienter votre vie de la destinée bénie de Dieu. Dieu, il veut nous conduire dans la destinée bénie. Mais l'ennemi va utiliser votre langue pour une autre destinée qui est tordue, qui est vraiment pervertie, pour que nous puissions manquer les bénédictions de l'Éternel. Et c'est pour ça, on dit que toute chair, tout ce qui vient de votre nature humaine, tout ce qui est égocentrique, faites le silence. Ordonnez le silence. C'est pour vous, mais c'est pour moi. On est tous dans la même barque. On a tous le même combat. On a tous une chair. Non? Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? T'as pas de chair? On a tous une chair. On a tous une chair qui va revendiquer. Ah ben moi je. Ah ben moi je connais. Moi je peux. Moi je sais. Etc. Le moi je. Le moi je. Ah, le moi je, Seigneur. Je t'ai donné ma vie. Donc le moi je te l'ai donné. Non, le moi je, il est englouti dans les eaux du baptême. Le moi je, il est englouti dans la mort de Christ. Vous voyez comment on peut orienter les choses lorsqu'il y a des revendications de la chair. Que la chair se taise. Faites taire votre chair. Et je me le dis à moi-même, Gilles, fais taire ta chair. Comme ça, on est tous ensemble. Nous devons faire taire notre chair. Et là, c'est le silence qu'on va imposer à ma chair pour utiliser cette même langue, mais l'utiliser pour une autre orientation. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, le Seigneur nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Alors, on est d'accord, on n'est plus des païens. Mais bien souvent, on a quitté le monde païen. Bon, il y en a qui ont eu des familles chrétiennes, sont devenus chrétiens en cours de route. Vous voyez, bien sûr, dans notre tête, on a quitté le monde païen, d'accord. Mais des fois, on ramène l'Égypte dans la marche avec Dieu, avec les principes de l'Égypte, avec les principes païens. Et le Seigneur, il nous dit de ne plus marcher comme les païens. Et qu'est-ce qui qualifie, qu'est-ce qui nous fait voir comment les païens marchent? Là, dans le texte, il dit « qui marchent selon la vanité de leurs pensées ». Selon la vanité de leurs pensées. Waouh! Voilà comment Dieu voit les païens. Donc, il doit y avoir une différence entre le monde chrétien, ceux qui veulent être
des chrétiens, des disciples de Christ, il doit y avoir une différence entre ceux qui sont païens. Et la différence, ça doit se voir là, où je ne vis plus selon la vanité de mes pensées. Ah, mais c'est facile à dire. Comment faire? Comment faire? On est d'accord avec ça, on est d'accord de ne plus marcher comme les païens. D'accord, mais comment faire? Alors, ce qui est bien, c'est que Dieu, il nous met tout dans la parole de Dieu. Nous avons toutes les réponses dans la Bible. Et ça, c'est extraordinaire. Et combien les réponses que nous trouvons dans les Écritures, combien elles sont pratiques, très pragmatiques. Et je peux vous dire, pour les avoir mises en application dans ma vie, depuis 50 ans, que c'est des sujets qui me sont chers, je peux vous dire que ça m'a tellement aidé dans l'œuvre de Dieu, devant les oppositions, devant les combats, devant les luttes. Alors, la différence, c'est que déjà, je vais être conscient que des paroles ont un pouvoir. Le chrétien, quand il va prendre conscience, les païens, certains ont conscience du pouvoir de la parole. Hein. Certains manipulent la parole, ils sont conscients. Mais moi, je suis conscient de quelque chose de différent, de ce que Dieu dit dans Proverbe 18, 21. Il dit « La mort et la vie, elles sont au pouvoir de la parole, de la langue. » Waouh! Mais c'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jacques? Que le gouvernail va donner des orientations aux grands navires. Et moi, en tant que chrétien, je suis conscient que ce qui va sortir de ma bouche, je vais semer la vie dans la personne qui est en face de moi, ou alors de ce qui sort de ma vie, ce qui sort de ma bouche, ça va semer la mort. J'ai conscience de ça. Et je vais du coup avoir des positions, je vais avoir des autorités pour ne pas laisser sortir de ma bouche n'importe quoi. Si dans ma vision, si je crois que la Bible est la parole de Dieu, si je crois que la Bible est la vérité, qu'elle éclaire mon sentier, et que cette Bible que je crois qu'est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, je dis, oh, attention, si de ma bouche, je peux sortir la vie ou la mort, waouh! Jacques nous dit dans toujours chapitre 3, versets 10 et 11, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction, la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, c'est Jacques, la parole de Dieu, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, car la source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Je ne peux pas être branché à deux réseaux à la fois. Je ne peux pas être branché aux deux réseaux. Si je suis branché au réseau de la chair, je vais être exactement comme les païens. Même si je suis chrétien. Même si je suis chrétien depuis longue date. Même si je suis pasteur. Même si je suis pasteur depuis des années. Il faut que je fasse attention à quel réseau où je suis connecté vraiment. D'où l'importance, c'est là que je me rends compte de l'importance de ma piété au niveau de la parole et de la prière. Ce n'est pas un devoir chrétien où on devient chrétien maintenant, il faut que je lise la Bible, il faut que je prie. Si c'est un devoir, vous n'allez rien retirer au niveau de la source. Mais si vous êtes conscient que vous pouvez être porteur de mort, vous pouvez détruire des gens, même en voulant leur faire du bien, vous pouvez les détruire par vos paroles. De ma bouche sort la mort, ou de ma bouche sort la vie. Mais si je suis chrétien, fondé sur la parole, je vais prendre conscience de la gravité, parce que j'utilise ma langue tous les jours. Vous n'avez pas remarqué ? Peut-être les femmes utilisent plus que les hommes, j'en sais rien. C'est pas vrai. Je ne sais pas si les femmes utilisent plus que les hommes. Bon, je ne vais pas lancer la polémique. Je pense que c'est kiff-kiff. Ça dépend des situations. Hein?
Nous aussi, on est très bavards aussi, on peut parler longtemps. Hein. Mais si je prends conscience que de ma bouche, je peux détruire ou je peux construire, ben, en tant que chrétien, je veux construire. Mais pour construire, je suis obligé de faire attention parce que je sais que là, il y a un danger. Là, il y a un danger où je peux détruire même des gens que je voudrais bénir. Il y a un danger. Alors, nous avons donc des choses importantes à savoir. La première, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais dans Matthieu 12, 24, il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je vous disais, comment mon cœur devient abondant? Est-ce que j'ai une piété sérieuse avec Dieu au niveau de la prière personnelle et au niveau de mon assiduité à lire la parole de Dieu? Pourquoi c'est important? Je ne vais pas répondre tout de suite à la question, mais je vais vous poser une question. Pourquoi c'est important que vous mangiez tous les jours? Vous prenez un petit déjeuner? Depuis hier ou avant-hier, vous avez tous mangé? Depuis 15 jours, vous avez tous mangé, non? Qui est-ce qui n'a pas mangé depuis 15 jours? Mathéo? Ah, t'es un menteur, hein? Vous avez tous mangé? Ben oui, le fait que vous avez tous mangé, ça vous permet d'avoir de l'énergie dans votre corps, déjà pour être au culte. L'énergie qui s'est dégagée de votre nourriture. Il s'est dégagé quelque chose de votre nourriture. Ou votre corps qui est une usine chimique qui fait le tri et tout ça, et qui prend tout ce qui est bon pour renouveler toutes vos cellules et tout ça. Il y a eu toute cette usine chimique en route pour que vous ayez de l'énergie, de la force. C'est la même chose au niveau de l'âme. C'est exactement la même chose. Et croyez-moi qu'il y a une différence entre les chrétiens qui se contentent juste quelques lectures comme ça en 5 minutes et les chrétiens qui passent du temps avec la parole de Dieu, qui cherchent à se nourrir, à s'arrêter. Ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de prise de conscience que j'ai besoin de nourrir mon être intérieur, parce que la Bible me dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur il y a de l'amertume, il y a des non-pardons, si dans ton cœur il y a de la vengeance, si dans ton cœur il y a de la jalousie, si dans ton cœur il y a de la débauche, tout ça, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. C'est obligé. Obligé. C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous donner une exhortation qui est absolument importante dans 2 Corinthiens 10:5, d'apprendre à soumettre ce que je pense. Et moi, je pense que, ouais, mais moi, j'en ai rien à faire de ce que je pense. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Alors là, j'en ai pas rien à faire. Le moi, je pense que, oui, d'accord, tu as le droit de penser. Tout le monde a le droit de penser. Mais quel est le réseau qui te permet de penser ce que tu penses? Qu'est-ce qui permet que tu penses ce que tu penses? Quelle est la base, le fondement? Si la base et le fondement, ce sont tes souffrances, ben je peux te dire, tu te roules dans le péché, parce que celui qui souffre pêche par sa bouche. Nous disons tant de bêtises par la souffrance. Nous disons tant de choses qui offensent Dieu et qui peuvent offenser non seulement aussi mon être, mais offenser tout mon entourage. La souffrance m'amène à pécher, c'est-à-dire à manquer les cibles de Dieu. Par le biais de la souffrance, j'ai toutes sortes d'orientations de pensée qui sont des armes qui tuent. Alors nous voilà dans le beau drap, parce que le problème c'est qu'on a tous souffert à des degrés différents.
sous des formes différentes. Naomi, t'as jamais souffert, toi? Non. Vous voyez, nous voilà tous dans le beau drap. Qui n'a pas souffert, là? Mélina, on va te prendre en cure d'âme, là. Vous voyez, on a tous un pactole. On a tous un pactole de souffrance. Et faites attention que ce que vous construisez dans votre système de pensée, si vous construisez des choses sur la base de vos souffrances, vous allez manquer le but de Dieu dans votre vie. La base de vos pensées doit reposer sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, elle vient de la parole. Et je ne peux pas être un combattant dans la foi si je ne suis pas un homme, une femme qui reçoit la parole. J'ai besoin de la recevoir, j'ai besoin de la croire. Et là, j'ai besoin de parler, même de crier peut-être. La puissance de la parole de Dieu face à des obstacles qui sont durs. Parfois même en larmes, parfois. Mais je veux que ma bouche libère le vrai. Je veux que ma bouche libère la vérité, parce que la vérité, elle libère. La vérité guérit. La vérité libère ceux qui sont dans l'esclavage. Et je veux que ma bouche puisse vraiment être animée de cette vérité de la parole de Dieu. Donc je dois prendre note de 2 Corinthiens 10, verset 5, où Paul me dit de rendre mes pensées captives à l'obéissance de Jésus. Les rendre captives, c'est-à-dire les soumettre à son autorité. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce que ce que je pense là, est-ce que c'est en harmonie avec ta pensée? Si c'est OK. Vous savez, quand vous posez ce genre de questions à Dieu, j'ai remarqué dans ma vie, quand je dis, Seigneur, est-ce que c'est juste ce que je pense? Dieu, il utilise les connaissances de la parole et ça remonte dans le fond de vos entrailles. Tout d'un coup, la parole, elle s'éclaire. Ah, ben oui. Ben oui, c'est ça que tu dis, Seigneur. OK. Et quand vous donnez du crédit à la parole, vous êtes en train d'emmagasiner ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et ce qu'il y a au fond de votre cœur, il y a le pactole de la pensée de Dieu, votre bouche va libérer la parole de Dieu. Votre bouche va libérer la vie. Votre bouche va vraiment libérer un fruit qui va bénir véritablement les gens. Et ça, ce n'est pas la raison. Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous utiliser. Alors, on a tellement de difficultés parfois à voir le positif. Comme dire, Seigneur, il y a tellement parfois de négatifs autour de nous et nous, on est confrontés à la souffrance, à la misère de beaucoup de personnes parfois, et je peux vous dire qu'il y a de la douleur, il y a des larmes, il y a de la misère autour de nous, beaucoup plus qu'on le pense. La misère n'est pas qu'en Afrique, elle est aussi en Europe, même si ce n'est pas les mêmes formes, mais la misère, elle est partout. Partout où il y a l'être humain, il y a la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Et le péché amène la destruction et amène vraiment les blessures et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça qu'il est important que l'Église, avant le retour du Seigneur, soit une Église forte, une Église qui pense bien, pour parler bien, une Église qui a une vraie piété et une vraie intimité avec Christ, dans les Écritures, dans la prière et dans une intimité constante avec le Seigneur. Alors, le Seigneur va nous donner des moyens. Il sait très bien que c'est compliqué. Donc, il va nous donner des ordres aussi. Il va nous faire voir des choses à faire, parce qu'il nous veut toujours collaborateur avec nous. Psaume 50, verset 14. Voilà ce qu'il va nous dire. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Je vous ai parlé du témoignage l'autre jour, par ces excellentes actions de grâce de cette femme qui a été guérie d'une tumeur cancéreuse. Elle était dans les soins palliatifs. Elle était dans les soins palliatifs. Le médecin l'avait renvoyée chez elle. Elle était prête à mourir, quoi. Et Dieu a donné aussi une directive pour remercier,
par la prière en langue, par le chant en langue, par la prière en langue, où on rend à Dieu d'excellentes actions de grâce. Là, dans le psaume 50, verset 14, offrez. Et j'aime bien que Dieu mette le mot sacrifice. Ah bon? C'est un sacrifice de dire merci à Dieu? Pourquoi Dieu dit un sacrifice? Normalement, il n'y a pas de sacrifice de dire merci. Si, c'est un sacrifice. Parce qu'on est confronté à cette bivalence aussi qui est en nous. À la fois la chair qui veut revendiquer ses droits, en confessant le négatif, en utilisant notre bouche pour tout le temps voir le négatif, parler négativement, parler avec nos craintes, nos frayeurs, nos angoisses, nos peurs, etc., etc. Hein? Mais de contrarier ça par l'action de grâce, je peux vous dire, oui, il y a une mise à mort. Dieu parle d'un sacrifice d'action de grâce. Il y a une mise à mort. Une mise à mort de tout ce qui sort de négatif de ma vie, hein, de ma chair qui est là, qui est en permanence, qui va essayer de vous ramener tout le temps en bas, tout le temps, eh bien, le Seigneur offrait pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. J'ai dit, comment on peut interpréter ça? Est-ce qu'on a besoin d'une révélation de Dieu pour comprendre ça? Est-ce que vous avez besoin d'une onction particulière? Est-ce que vous avez besoin que l'ange Gabriel vienne vous le dire, ça? Hello? Ou est-ce que l'ordre, la parole écrite, est-ce que cette parole écrite, elle n'est pas toute suffisante? Parce que même la parole écrite, là, il n'y a aucune ambiguïté d'interprétation. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est un ordre. Si je ne le fais pas, je suis dans la désobéissance, sans m'en rendre compte. Parce que des fois, quand je laisse aller ma chair, ça paraît tellement légitime de libérer le négatif. Tellement légitime. Regardez les apôtres. Oh là là, viens à notre secours, on coule. Une barque qui est remplie d'eau, ça coule. Il n'y a même pas besoin d'être pêcheur expérimenté pour définir ça. Qu'est-ce que le Seigneur leur a reproché? Homme de peu de foi. Et pourtant, c'était légitime. On défend légitimement des choses qu'on doit sacrifier. Arrêtons de défendre légitimement la force de la chair qui contredit Dieu. Même si je coule, c'est pas grave, je vais couler avec Jésus. Parce que Jésus, il est dans la barque. Pas le même langage, ça. Vous savez, quand j'ai eu mes 2 cancers, que Dieu m'a guéri de mes 2 cancers, j'ai mis 1 semaine à bien gérer pour que ce soit clair dans ma pensée. Mais j'étais arrivé à dire, Seigneur, que tu me reprennes, que tu me guérisses, je suis prêt. Tu fais comme tu veux. Je ne savais pas, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il allait me guérir. Je l'ai su 3 mois après, quand mes tumeurs se sont asséchées. Et l'autre jour, j'ai passé une radio des reins, et il y a encore les traces de la tumeur asséchée. Ah, merci, il y a les traces. Encore dans mon corps, il y a les traces. Mais elles sont plus vivantes, elles sont asséchées, les tumeurs. Vous voyez, mais une chose qui est certaine, je n'étais pas omnubilé pour que Dieu me guérisse, Dieu me guérisse, Dieu me guérisse, Dieu me guérisse. Mais j'étais dans une paix totale. Que ça aboutisse sur la guérison ou que ça aboutisse à mon départ sur la terre, j'étais autant en paix d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est une victoire. Et je n'ai pas permis à ma bouche de dire autre chose que le repos que je vivais. J'ai rien dit autre chose que le repos qui se dégageait de ma propre vie. Et là, Dieu nous demande des sacrifices d'action de grâce. Et en plus, il dit, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Nous avons fait un vœu devant Dieu.
Quand vous êtes repenti de vos péchés, vous avez demandé pardon à Dieu. Dieu vous demande maintenant de vous engager dans les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême, vous avez confessé que vous avez fait une alliance avec Christ. Et vous avez confessé publiquement. Et au moment de votre baptême, vous avez confessé que vous voulez vous donner toute votre vie à Jésus-Christ et que vous voulez faire sa volonté. Est-ce que vous êtes baptisé avec un autre modèle que celui-là? Non. On s'est tous fait baptiser avec ce vœu qu'on a fait à Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et je ne veux pas que ce soit des mots. Mais pour pouvoir la faire, pour pouvoir accomplir ces vœux, j'ai absolument besoin de vivre des dimensions d'action de grâce, des sacrifices d'action de grâce, pour garder bien le cap, quel que soit ce qui arrive dans ma vie. Et vous savez, quand j'étais en Afrique, dans des endroits de guerre, je pense à Casamance, des endroits où souvent les Blancs... il y a eu des dégâts parmi les touristes en Casamance dans les années 2000. Vous avez intérêt de savoir que votre vie est bien dans la main de Dieu. Mais si vous savez vraiment que votre vie est dans la main de Dieu, ne parlez pas autre chose que cette vérité-là. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Vous ne pouvez pas vous imaginer le repos qui en découle. Vous ne pouvez pas vous imaginer où les angoisses tombent, les craintes tombent, les peurs tombent. Vous ne pouvez pas vous imaginer la dimension de la présence de Dieu quand vous entrez d'une façon pratique face à de vrais dangers, mais de savoir que votre vie, elle est dans sa main. Elle n'est pas dans la main du diable, elle n'est pas dans la main de vos péchés, elle n'est pas dans la main des autres, elle n'est pas dans la main des circonstances, elle n'est pas dans la main de personne d'autre que dans la sienne. Si dans votre vision, dans votre regard, c'est inscrit, ancré en vous, quelle force! Quelle force! Quelle puissance pour votre foi! Et vous allez voir que votre foi triomphe. Vous allez voir vraiment des victoires authentiques lorsque vous êtes bien en harmonie avec ce que vous croyez de la parole, ce que vous pensez et ce que vous dites, ou alors les silences que vous imposez à votre chair. Alors là, c'est là que vous vous branchez au bon courant de la puissance de Dieu. Je vais terminer sur deux obstacles que nous avons à vaincre, des obstacles où nous devons faire front par rapport à ça. Un des premiers obstacles, c'est de penser que c'est Dieu qui va le faire. Ah ben c'est Dieu qui va le faire. Dieu ne fera jamais les choses qu'il vous demande de faire. S'il vous demande de lui offrir des sacrifices d'action de grâce, il ne va pas vous envoyer l'ange Gabriel pour le faire, je vous le promets. Vous savez, ça fait 50 ans que j'ai fait alliance avec Jésus. 50 ans. En 50 ans, on voit des générations passer. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont de notre génération, les autres. Mais je parle de ceux qui nous ont précédés. J'ai vu, pendant ces 50 ans, des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient très sincèrement, mais qui attendaient que Dieu agisse pour faire ce que Dieu leur demandait. Ces gens sont morts, sans jamais rien voir. Est-ce que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses? Si, il est fidèle à ses promesses. Mais ils n'ont pas connecté. Ils ne se sont pas connectés en harmonie. Et il y aura toujours une part participative de ma volonté. Il y a toujours une part de mon côté. Dieu me pardonne? Oui, il me pardonne. Mais il faut que je lui demande pardon. Si je ne veux pas reconnaître mon péché, il ne va pas me pardonner. Mais si je reconnais mon péché, il va me pardonner. Vous comprenez, etc. Mais c'est pour tout comme ça. Il faut arrêter de penser que cette dimension au niveau de la gestion de la pensée et de la parole, que Dieu va le faire. Non, c'est à nous de le faire. Quand Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, 5, de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ, il ne va pas vous envoyer un ange pour le faire, je vous le promets. Je ne veux pas que vous viviez dans l'illusion. Je ne veux pas que vous soyez trompés.
Mais la Bible reste la parole de Dieu. Et Dieu veut absolument que nous puissions être clairs. J'ai ma participation à faire. Et quand j'avance dans ce que Dieu me dit, c'est là que je vois que ce que Dieu me dit va me donner les moyens et la force. C'est là que je veux connaître la grâce, mais pas avant. Hein? Quand Jésus a guéri le paralytique qui était paralysé, il va lui dire, ben, étends ta main. Oui, ben, il aurait pu ne pas l'étendre. Il aurait pu dire, mais je ne peux pas l'étendre puisque je suis paralysé. Ça paraît tellement logique. C'est rationnel, c'est logique. Tu ne peux pas étendre ta main puisque tu es paralysé. Mais quand la puissance de la parole de Dieu te dit, maintenant, étends ta main, et qu'il obéit, au moment où il obéit, tout d'un coup, il se rend compte qu'il est guéri. Combien de fois on a vu des guérisons de cette manière-là? Combien de fois? Même dans cette salle, une fois, une femme est arrivée dans cette salle avec les jambes grosses comme un éléphant, avec 2 œdèmes aux 2 jambes. Un médecin a fait un lettre d'urgence pour l'envoyer au CHU de Rouen. Elle a dit à son mari, non, il y a une réunion de prière, amène-moi ici. Cette femme est arrivée avec les jambes toutes raides. Elle a marché devant nous, je lui ai ordonné de marcher. Hein, elle a commencé à plier ses jambes et devant nos yeux, ses jambes se sont réduites. Elle a pu repartir en marchant normalement. Ça, c'est pas simplement que dans la Bible, c'est aussi dans la vie d'Église. On sert un Dieu qui est fidèle à sa parole. Moi, de l'évangile qui ne soit pas l'évangile, j'en veux pas. La religiosité, je n'en veux pas. Mais le mouvement de Dieu dans ma vie, oui, je le veux. Le mouvement de Dieu dans l'Église, oui, je le veux. Et je suis sûr que vous le voulez aussi. Mais il ne le fera jamais sans notre participation. Donc la première obstacle, c'est de faire attention, de ne pas attendre que ce soit Dieu qui le fasse. Et la deuxième chose, c'est que Dieu veut que je puisse le faire. Déjà que je puisse savoir que Dieu ne le fera pas comme ça. Mais la deuxième, c'est que je puisse, moi, entrer dans l'action. Regardez dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est-à-dire que vous serez séparés de la vie de l'esprit. Dans ce sens-là. Mais si par l'esprit, il est dit vous, pas je, c'est vous, moi, vous faites mourir les actions du corps, là vous vivrez. Vous voyez, il y a vraiment l'action que Dieu nous demande pour pouvoir rentrer dans sa dimension à lui. Il y a l'action. Alors, je ne peux pas simplement m'attendre à ce que Dieu fasse. Déjà, c'est une première chose. Mais j'ai besoin de prendre conscience qu'il faut que moi, je le fasse. Parce que Dieu nous demande, c'est à nous, par l'Esprit. Mais l'Esprit, alors on peut dire, oui, je vais attendre l'Esprit. Non, l'inspiration de la Bible est une œuvre du Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Quand je prends ce que Dieu me dit par sa parole et je vais dans le sens de sa parole, c'est là que je commence à mettre ma prise dans la prise de courant et que je me rends compte qu'il y a la puissance de l'énergie qui est là. Vous verrez toujours la fidélité de Dieu. Toujours la fidélité de Dieu quand vous osez lâcher prise et lui faire confiance. Vous savez, c'est un petit peu comme une fois, on raconte l'histoire d'un homme qui était tombé dans un ravin et s'est suspendu à une branche comme ça. Il était chrétien, il y avait de la brume, il voyait rien. Il pensait qu'il était dans le vide au-dessus d'un ravin, et c'est vrai qu'il était dans le vide au-dessus d'un ravin. Il était là, s'accrochant à la branche, et dit, Seigneur, sauve-moi de là, comment faire, sauve-moi. Et Dieu lui dit, mais lâche. Il dit, je peux pas, parce qu'il y a le ravin, quoi. Et le Seigneur dit, lâche. Mais je peux pas. Du coup, il était tout le temps avec sa branche, mais au bout d'un moment, les forces ont lâché, et il a bien été obligé de lâcher. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un terre-plein qui ne voyait pas avec le brouillard, mais Dieu le voyait. Mais il y avait un terre-plein, une sortie dans la montagne, et il est tombé sur le terre-plein, il n'est pas tombé dans le ravin. Dieu, il sait
qu'il y a quelque chose pour vous réceptionner. Si vous avez l'audace de lui faire confiance, pas avec votre tête, pas simplement avec des mots, mais de lui faire confiance quand vous êtes dans l'action, devant une action qui est peut-être difficile, effrayante, peut-être. Et je le conçois et je peux comprendre ça, d'accord? Mais vous, si vous êtes là et vous y allez en lui faisant confiance, il y a toujours la réception du Saint-Esprit, parce que vous êtes dans sa main. Vous n'êtes pas dans la main de n'importe qui. Et vous êtes tellement précieux. Dieu est venu nous chercher quand nous étions à bout du péché. D'autant plus quand on veut faire sa volonté, il est là. Sa présence est au quotidien. Et il agit en fonction de sa grâce et pas en fonction de ma perfection. Ma perfection, elle est en Christ, elle n'est pas en moi. Tel il est, tel je suis. Il va agir en fonction de sa perfection à lui. Je terminerai par Colossiens 3 qui dit « Si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. » Que le Seigneur puisse nous aider à nous poser les vraies questions. Est-ce que je peux apprendre des ambivalences qu'il peut y avoir dans les ordres de Dieu et qui correspondent en fin de compte aux ambivalences qui sont liées dans ma vie? Parce qu'il y a la chair et il y a l'esprit. Et les ordres ambivalences que nous trouvons dans la parole de Dieu vont correspondre justement, vont s'adresser soit à ma chair, soit à l'Esprit de Dieu. C'est à nous de prendre conscience et de voir qu'on doit se préparer d'une façon sérieuse comme des soldats, des bons soldats de Christ, parce que le combat est rude et les temps sont difficiles. Vous avez, je pense, suivi aussi toutes les informations. Vous avez vu cette année la pagaille et la densité des catastrophes partout. Et ça recouvre le globe entier. Que ce soit en Europe, en Grèce avec les incendies, au Portugal, partout, aux États-Unis, au Canada, que ce soit avec la guerre ukrainienne, que ce soit aussi en Afrique. Là, en Afrique du Nord, hier, le grand tremblement de terre, plus de 1000 personnes de mortes. Mais il y a des inondations terribles en Italie et en Grèce aussi. Mais il y a une densité. Alors on peut dire il y en a toujours eu. Oui, c'est vrai, il y a toujours eu. Remarquez qu'en ce moment, on bat tous les records. Nous sommes en train de battre tous les records. Il faut que nous puissions prendre conscience que Dieu permet ces choses-là pour que l'humanité se repente. Dieu permet que tout ce que l'homme a pu bâtir s'écroule en un instant pour que l'orgueil de l'homme plie devant Dieu et qu'il reçoive Jésus comme sauveur. Nous sommes dans un temps opportun pour annoncer la parole de Dieu. Mais il faut que les gens aient devant eux des chrétiens qui soient remplis de l'Esprit de Dieu, qui libèrent des paroles de vie. Amen. Père éternel, je te remercie. Tu nous as donné le pouvoir de la parole. Et, Seigneur, la langue peut diriger entièrement, Seigneur, toute notre vie, soit dans un sens, soit dans un autre. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, de ce que nous avons fait sortir de nos langues, parfois deux sources différentes. Une source d'eau douce et une source d'eau amère. Et ça, Seigneur, nous sommes conscients que notre langue a été utilisée pour libérer parfois l'incrédulité, le jugement, la condamnation. Nous sommes conscients que notre langue n'a pas servi qu'au royaume de Dieu. Et Seigneur, nous te demandons grâce et nous te demandons pardon de tout notre cœur. Purifie nos langues, que notre langue se taise lorsqu'elle essaye de défendre la chair ou lorsque ce n'est pas ton temps, mais que notre langue parle au temps voulu,
Que notre langue libère les dimensions du royaume, de la parole de connaissance, de la parole prophétique, de la parole de bénédiction. Que nous libérions l'héritage précieux que tu nous as donné en Jésus-Christ. Souffle, Père, encore et encore, dans le nom de Jésus. Amen.